Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nous sommes à présent en l'an 9 de l'Hégire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit combattre à Tabouk pendant le mois de Rajab. Tabouk est une ville se situant à 700 km dans le nord de l'Arabie, au nord de Médine. Nous n'allons pas nous attarder sur cette bataille, sur cet événement, étant donné qu'il eut lieu avant le mois de Ramadan. Cependant, Ibn Ishaq, rahimahullah, mentionne qu'il revint de cette bataille après l'entrée du mois de Ramadan. Cela nous indique donc que le récit qui va venir a eu lieu pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Celui-ci est le récit du repentir des 3 compagnons qui s'absentèrent de cette bataille sans excuse valable. Ce récit peut être légèrement long, mais il est rempli d'enseignements. L'un de ces hommes est Ka'b ibn Malik, et lui-même narre le récit de son désistement et de son repentir. Ka'b ibn Malik a dit : je n'ai faussé compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans aucune de ces campagnes, sauf dans celle de Tabouk. Je n'ai pas participé à la bataille de Badr, et néanmoins, aucun de ceux qui s'en étaient absentés ne reçut pour cette raison de reproche. Le messager d'Allah n'était alors sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane commerciale de Quraysh, jusqu'à ce qu'Allah les mit face à leur ennemi sans préavis. Mais j'étais présent avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit d'Al-Aqaba, où nous avons scellé notre pacte sur l'islam. Et je ne voudrais pas échanger un tel honneur en contrepartie de ma participation à la bataille de Badr, bien que les gens la mentionnent plus souvent que le pacte d'Al-Aqaba en question. En ce qui concerne l'histoire de ma défection de l'expédition de Tabouk, je n'ai jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque j'y fis défaut. Par Allah, je n'avais jamais réussi à avoir 2 montures à la fois avant cela. Par contre, cette fois-là, j'avais réussi à les posséder. Le messager d'Allah entreprit cette expédition dans la période de très forte chaleur. Il se préparait pour un long voyage dans un immense pays désertique et aride. Il devait rencontrer également un grand nombre d'ennemis. Aussi, cette fois-ci, il informa les musulmans de leur destination afin qu'ils prennent leurs dispositions. Les musulmans étaient nombreux avec le messager d'Allah, sauf qu'il n'existait aucun registre qui les mentionne. Ka'b poursuit en disant : celui qui voulait s'absenter avait la certitude de passer inaperçu, à moins qu'Allah exalté ne fasse une révélation coranique à son sujet. Le messager d'Allah entreprit cette expédition lorsque les fruits et l'ombre étaient bien tentantes. Et en effet, j'avais envie de profiter de ces fruits et de cette ombre. Le messager d'Allah s'était préparé ainsi que les musulmans avec lui. Quant à moi, je sortais chaque jour pour m'équiper, mais je rentrais sans n'avoir rien fait, me disant à chaque fois que je pourrais le faire l'heure venue. Cette situation dura à tel point que les musulmans s'étaient déjà sérieusement équipés. Et le lendemain matin, le messager d'Allah prit la route et les musulmans avec lui, alors que je n'avais toujours rien préparé. Puis je continuai à sortir de chez moi et je rentrais également sans n'avoir rien fait. Cela dura jusqu'à ce qu'ils eurent pris une grande avance sur moi. Et puis je voulus partir les rattraper, si seulement je l'avais fait. Mais tel ne fut pas mon destin. Après le départ du messager d'Allah, lorsque je sortais de chez moi, cela me mettait en peine de me voir semblable à une personne connue pour son hypocrisie, ou à une autre qu'Allah avait exemptée pour cause de maladie ou de vieillesse. Le messager d'Allah ne se rappela de moi qu'à son arrivée à Tabouk, et dit aux gens, alors qu'il était assis avec eux, qu'a donc fait Ka'b ibn Malik. Un homme de la tribu de Banu Salama a dit : ô messager d'Allah, ce qui l'a retenu, c'est la beauté de ses habits et sa vanité. Alors Mu'adh ibn Jabal prit sa défense et dit : c'est mal ce que tu viens de dire là. Ô messager d'Allah, je jure par Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. Le messager d'Allah ne dit rien. Dans ces entrefaits, il vit à l'horizon un homme portant des habits blancs, s'avançant dans le mirage. Le messager d'Allah dit : sois Abu Khaythama. Et ce fut effectivement le cas. Abu Khaythama al-Ansari, celui qui avait fait l'aumône de quelques poignées de dattes et dont les hypocrites s'étaient moqués. Ka'b poursuit son récit. Lorsque j'appris que le messager d'Allah était sur le chemin du retour de l'expédition de Tabouk, un grand chagrin me prit et je songeais à trouver quelques mensonges pour me tirer de cette affaire, en disant à moi-même : comment pourrais-je bien échapper à sa colère demain ? Et je pris pour cela conseil auprès des gens avisés de ma famille. Et lorsque l'on m'annonça l'arrivée imminente du messager d'Allah, toute idée de mensonge se dissipa de mon esprit, à tel point que je savais que rien ne pourrait m'épargner de son courroux. Alors je me décidai à lui dire la vérité. Le lendemain matin, le messager d'Allah arriva, et il avait l'habitude, quand il rentrait d'un voyage, de commencer par la mosquée pour y prier 2 raka'at, et puis de s'asseoir pour accueillir les gens. Dès qu'il eut fini sa prière, ceux qui n'avaient pas participé à l'expédition vinrent à lui pour lui présenter leurs excuses et jurer de leur bonne foi. Ils étaient un peu plus de 80 hommes. Le messager d'Allah accepta de leur état apparent et leur serment d'allégeance et implora pour eux le pardon d'Allah.
tout en confiant à Allah le soin de les juger pour leurs sentiments cachés. C'est alors que j'arrivai, et lorsque je les saluai, il me sourit avec le sourire d'un homme irrité, puis me dit « Viens ici ». Je m'avançai donc jusqu'à m'asseoir devant lui. Il me dit « Qu'est-ce qui t'a retenu? N'avais-tu pas acheté ta monture ?» Je dis « Ô message d'Allah, par Allah, si je me trouvais en présence d'une autre personne que toi parmi tous les habitants de ce monde, j'échapperais certainement à sa colère par quelque excuse, car effectivement je suis un homme bon polémiste. Mais par Allah, je sais bien que si je te raconte aujourd'hui un mensonge pour obtenir ta satisfaction, Allah attirera certes sur moi ta colère. Par contre, si je te dis la vérité, qui engendrera ton courroux contre moi, je pourrais espérer par là une fin heureuse de la part d'Allah, exalté soit-il. Par Allah, je n'ai aucune excuse. Je n'ai jamais été aussi fort, ni aussi aisé qu'au moment où je suis resté en arrière, sans participer à l'expédition. Le messager d'Allah dit, quant à celui-là, il a dit la vérité. Lève-toi et attends qu'Allah décide à ton sujet ce qu'il voudra. Je sortis et des hommes de la tribu de Banu Salama me suivirent et me dirent par Allah, nous n'avons jamais appris que tu avais commis de péché avant cela. Or, tu aurais pu t'excuser auprès du messager d'Allah, comme l'avaient fait ceux qui ont manqué à l'appel. Il t'aurait amplement suffi que le messager d'Allah demande le pardon d'Allah pour ton péché. Il dit, par Allah, ils ne cessèrent de me faire des reproches jusqu'à ce que j'eus envie de retourner auprès du messager d'Allah pour revenir sur mes premières paroles. Puis je leur demandai, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui se trouve dans mon cas? Ils dirent, oui, il y a 2 hommes qui tinrent les mêmes propos que toi et ont eu la même réponse. Je dis, qui sont-ils? Ils dirent, Marara ibn Rabi'a al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Il dit, ils m'ont cité 2 hommes vertueux qui avaient participé à la bataille de Badr et qui étaient dignes d'être pris en exemple. Et quand on me le cita, je m'en allais. Il continua son récit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux musulmans de ne plus adresser la parole à aucun des 3 de ceux qui étaient restés en arrière. Les gens nous évitaient, et ils changèrent leur attitude envers nous à tel point que la terre elle-même ne m'était plus reconnaissable. Nous restâmes dans cet état 50 nuits. Quant à mes 2 compagnons, ils se résignèrent à leur sort, gardèrent leur maison et passaient leur temps à pleurer. En ce qui me concerne, j'étais le plus jeune et le plus énergique des 3. Je sortais pour faire la prière avec les musulmans, et je me promenais dans les marchés. Cependant, personne ne m'adressait la parole. Et j'allais souvent trouver le messager d'Allah. Je le saluais quand il était assis après la prière. Je me demandais en moi-même, est-ce qu'il avait bien remué les lèvres pour répondre à mon salut ou non? Puis je priais tout près de lui, pour le dérober du regard. Quand je me concentrais dans ma prière, il me regardait, et quand je me tournais vers lui, il se détournait de moi. Quand l'éloignement des musulmans dura trop longtemps pour moi, je marchais jusqu'à ce que j'escaladais le mur du jardin d'Abu Qatada. Il était mon cousin et l'un de mes plus chers amis. Je le saluais, par Allah. Il n'avait même pas pris la peine de me rendre le salut. Je lui dis, ô Abu Qatada, je te conjure au nom d'Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Il se tut. Je revins de nouveau en lui posant la même question, et il se tut également. J'insistai encore une fois, et il me dit alors, Allah et son messager le savent mieux que moi. Mes yeux fondirent en larmes, et je m'en allai en escaladant à nouveau le mur. Pendant que je traversais le marché de Médine, un Nabatéen, paysan de Syrie, parmi ceux venus vendre des vivres, se mit à demander aux gens, qui peut me montrer où se trouve Ka'b ibn Malik? Aussitôt que les gens me désignèrent à lui, il s'avança vers moi et me remit une lettre du roi de Rassan. Je savais lire et je lus cette lettre. Elle contenait les propos suivants. Soit nous avons eu connaissance que ton compagnon s'est détourné de toi, alors qu'Allah ne t'a jamais placé dans une position d'abandon ou d'humiliation. Rejoins-nous donc, et nous te consolerons. Je dis ceci est encore l'une des nombreuses épreuves qui me touchent. Et je jetai la lettre dans le four à pain. Ainsi, 40 jours sur les 50 étaient déjà passés, et la révélation d'Allah tardait à venir. C'est alors qu'un émissaire du messager d'Allah vient me dire, le messager d'Allah t'ordonne de te séparer de ta femme. Dois-je la répudier ou que dois-je faire, lui dis-je. Il dit, non, mais isole-toi d'elle et ne l'approche pas. Il envoya le même message à mes 2 compagnons. Je dis à ma femme, rejoins ta famille et reste chez eux, jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement dans cette affaire. La femme de Hilal ibn Umayya vint au messager d'Allah et lui dit, ô messager d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieillard fatigué ne possédant aucun domestique. Te déplairait-il que je continue à le servir? Il dit non, mais qu'il ne t'approche pas. Elle dit, par Allah, il n'a envie de rien, et par Allah, il n'a pas cessé de pleurer depuis le jour de cette affaire jusqu'à ce jour. Certains membres de ma famille me dirent, pourquoi ne demandes-tu pas au messager d'Allah la permission de garder ta femme, étant donné qu'il a autorisé la femme de Hilal ibn Umayya de le servir? Je dis, je ne demanderai nullement la permission au messager d'Allah de la garder. Et comment me répondra-t-il si je lui demande cette permission alors que je suis un homme jeune et fort? Je restai comme cela durant 10 nuits,
et ils s'achevèrent la 50e nuit, au cours desquelles il était interdit de nous parler. Puis je fis la prière de l'aube de la 50e nuit sur le toit de l'une de nos demeures, alors que je me sentais oppressé, tel qu'Allah l'a décrit dans son livre. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'ils n'avaient d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant repentir, le miséricordieux. J'entendis la voix de quelqu'un qui criait du sommet du mont Salah, d'une voix très forte: Ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi de la bonne annonce. Je me jetai en prosternation, sachant que l'heure de la délivrance était venue. Le messager d'Allah avait annoncé lors de la prière de l'aube qu'Allah Ta'ala avait bel et bien agréé notre repentir. Les hommes partirent pour nous annoncer la bonne nouvelle. Un groupe de gens alla l'annoncer à mes deux compagnons, tandis qu'un cavalier se lança à ma rencontre au galop. Un autre homme de la tribu d'Aslam se dirigea à toute vitesse vers moi, gagna le mont, et sa voix fut plus rapide que le cheval. Lorsque vint à moi celui dont j'avais entendu la voix annonciatrice de bonnes nouvelles, je lui donnai les 2 tuniques que je portais en remerciement. Par Allah, je ne possédais que celle-là ce jour-là. Je dus emprunter 2 vêtements pour me couvrir. Dès lors, je partis voir le messager d'Allah. Cependant, les gens m'accueillaient par groupe pour me féliciter du repentir et me disaient « Réjouis-toi, qu'Allah a accepté ton repentir ». Finalement, j'entrai à la mosquée. Le messager d'Allah y était assis au milieu des gens. Talha ibn Ubaydillah se leva et se précipita à ma rencontre. Il me serra la main et me félicita. Par Allah, aucune autre personne parmi les muhajirin ne se leva pour se porter à ma rencontre, sauf lui. Je n'ai jamais oublié ce geste amical de Talha. Ka'b dit: aussitôt que j'eus salué le messager d'Allah, son visage rayonnait de joie. Il me dit: réjouis-toi du plus beau jour que tu as passé depuis que ta mère t'a enfanté. Je dis: ce pardon provient-il de toi, ô messager d'Allah, ou est-il de la part d'Allah? Il dit: plutôt de la part d'Allah. Et nous savons bien que le messager d'Allah, lorsqu'il était content, son visage s'illuminait comme une face de la lune dans son éclat. Et une fois assis devant lui, je dis: ô messager d'Allah, mon repentir m'incite à faire l'aumône de tout ce que je possède pour Allah et son messager. Le messager d'Allah dit: garde une partie de tes biens, cela est préférable pour toi. Je dis: je garde donc ma part du butin de Khaybar. Je dis ensuite: ô messager d'Allah, Allah exalté m'a sauvé par ma sincérité, et comme preuve de mon repentir dorénavant, je ne dirai plus que la vérité jusqu'à la fin de mes jours. Par Allah, je n'ai connu jusqu'à ce jour aucun musulman auquel Allah ait accordé la grâce d'être plus sincère que moi depuis que j'ai dit cela au messager d'Allah, et je n'ai jamais eu l'intention de dire des mensonges, et j'espère qu'Allah me préservera pour les jours qui me restent à vivre. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.